Coucou. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Non, en fait, je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Oh, je suis méchant. T'as vu, j'ai 2 épis. J'ai assez de cheveux pour avoir des épis. Ça fait pas beau. C'est vrai que ça fait pas beau. Un peu plus, un peu moins. Bon, bref, parlons sérieusement. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les monstera, comme tu as pu le voir. Pourquoi? Parce que je commence à m'intéresser de plus en plus à ce genre de plantes. Et que j'ai toujours de moins en moins de place. Ça, tu dois y être habitué, j'ai envie de te dire. Dans toutes les vidéos, je m'en plains. Est-ce que je change quelque chose pour y faire face? Pas du tout. Alors actuellement, j'ai la monstera... Attends, mais... Dorosensei. Are you ready? J'ai du coup la Monstera Deliciosa, la Standleyana, la Pérou, la Minima et la Monkey Mask. Alors attends, avant que tu dises quoi que ce soit, parce que je t'entends déjà derrière ton écran en train de blablabla, ce ne sont que des Monstera, ce ne sont pas des philodendrons. D'accord? Je ne veux pas me lancer dans les philos tout simplement parce que si je commence à me lancer dans les philos purs et durs, je suis clairement pur et durement dans la merde. Tu t'en doutes? Il y a je ne sais combien de genres, enfin d'espèces de philodendrons. Voilà. Laisse-moi croire que je n'ai que des monstera. Voilà. Et puis si certains films on les appelle les monstera, eh bien je continuerai par les appeler les monstera. Et je crois même que j'ai postillonné. Les monstera c'est quoi? Ce sont des lianes qui sont essentiellement grimpantes, épiphytes, puisqu'elles s'accrochent sur le tronc des arbres pour chercher de la lumière, de la luminosité, de la chaleur, de l'humidité, etc. Comme les orchidées en fait, elles se mettent sur les troncs, quoi. Elles peuvent faire facilement 20 mètres de haut puisqu'elles s'accrochent à des grands arbres avec leurs racines aériennes qui sont là pour capter l'humidité. Et le genre Monstera comprend à peu près 100 variétés. C'est déjà quand même pas mal. La plus classique c'est la Monstera Deliciosa. Après il y a celle que j'ai, c'est-à-dire la Monstera Minima, il y a la Monstera Monkey Mask, il y a la Standleyana, tout ça, la Pérou éventuellement. C'est originaire d'où? Est-ce que tu le sais? Bon, en même temps, si t'es Jungle Eden, c'est très bien que tu le sais. Originaire d'Amérique tropicale. Notamment la Monstera Deliciosa, qui elle est originaire du Panama essentiellement. Je vais mettre un carte du monde si tu veux. Les soins, alors si tu en as, peut-être que tu les sais probablement. Les soins, c'est pas forcément beaucoup d'eau en hiver, mais au printemps, en été, il faut garder la motte légèrement humide. De la chaleur, voilà, celle de nos appartements conviennent en général très bien. Quoi que tu me dis ça, la mienne elle est dehors sous un voile d'hivernage. Mais bon, on n'a pas un hiver très froid pour le moment, je touche du bois. Un tuteur c'est beaucoup mieux puisque comme ça elle aura un support à quoi s'accrocher. Et plus elle grandit, plus elle s'accroche au support en question, plus elle va faire des feuilles plus larges. Hello. Le terreau, alors en général en jardinerie on conseille un terreau de rempotage basique, voilà, avec un peu de perlite quand même pour le côté drainant. Après tu peux très bien faire ton propre mélange d'aracées intermédiaires. Tu peux brumiser aussi. Tu peux brumiser comme ça lui crée de l'humidité autour d'elle, elle va kiffer. Et vu que c'est originaire d'Amérique tropicale, qui dit tropique dit chaleur, humidité. C'est pas plus compliqué. Alors faut juste prévoir un petit peu de place. Parce que quand tu vois comment ça peut devenir énorme, les feuilles de la Monstera Deliciosa déjà, qui est vraiment la plus connue. Alors bien sûr, tu n'auras pas la forme taille adulte qu'il y a dans les tropiques, hein, parce que ça fait des feuilles qui peuvent ne pas passer à l'écran. Voilà, si à ton intérieur, tu as des feuilles comme ça, ce sera déjà pas mal. De 40-50 cm. Alors bien sûr, c'est très facile d'en avoir des plus grosses. Après, il faut avoir la place, quoi, tu vois. Parce que qui dit qu'elles sont grosses les feuilles, à moins que ce soit une bouture d'une grosse partie de la plante, tu commences avec des petites feuilles comme ça. Il faut aussi avoir la place, hein, parce que si tu as des grosses feuilles, ça veut dire que tu as une grande plante. Hein. Attention. Donc voilà, c'était vraiment un petit récap sur les monstera, sur le genre monstera. Alors je connais deux noms, il y a la Supinata. Il y a Monstera dubia et Pinati partita, je crois. Il y en a plein. Alors juste, la Monstera Deliciosa, elle est dehors, comme tu as pu l'entendre, donc tu ne la verras pas dans cette vidéo. Mais voilà, elle fait à peu près cette taille-là. Elle est encore jeune, mais elle fait des feuilles comme ça. Donc c'est assez appréciable. Et pourquoi je la mets dehors et pas à l'intérieur? Ben alors, je sais qu'à l'intérieur, elle aurait fait déjà 1 ou 2 feuilles, mais j'avais la place. Elle a toujours supporté les hivers dehors. Ah, toujours. Ça fait 2 ans qu'elle supporte les hivers dehors avec le voile d'hivernage toujours. Je la check régulièrement pour savoir si ça va, pour voir s'il n'y a pas des nécroses qui se sont créées ou même qu'elle est gelée. Et pour le moment, ça va. Ensuite, passons sur les monstera que j'ai à l'intérieur. On va commencer par la Monstera Pérou. Alors, ce sont essentiellement des boutures que j'ai. J'ai vraiment une sale tête, bout du con. On commence par la Monstera Pérou. C'est une bouture qu'on m'a donnée en fin d'été, même en automne. Non, fin d'été, je crois. Ou peut-être automne. Elle a mis du temps à s'enraciner dans la permiculite. Alors pourquoi il y en a aussi peu? Parce que tout simplement j'en avais plus. Et alors, est-ce qu'elle s'est enracinée? Oui, on peut voir qu'elle a raciné. Voilà. Alors, toujours un fond d'eau. Là en ce moment quand je les arrose, enfin quand je leur mets de l'eau en dessous là, c'est de l'eau avec de l'engrais Algo Flash.
Je leur mets ça dilué bien évidemment. Et ça a l'air de faire le job. Elles ont pas l'air tristes, elles ont pas l'air malades, ça c'est chouette. Par contre, elle met du temps à pousser. À ne faire qu'une seule feuille, c'est la galère. Hein. Alors j'ai vu que dans la jardinerie où je travaille, pardon, il y a des feuilles qui sont comme ça. Donc j'aimerais bien qu'elle se grouille le pétiole. Peut-être qu'elle a pas les meilleures conditions non plus, je m'en doute. Hein. Elle a la chaleur, près de la lumière, comme toutes les plantes dans cette pièce là de toute façon. J'arrose quand je vois que la perlite elle commence à prendre une teinte vraiment poudreuse. Et voilà. Alors elle commence un petit peu à jaunir celle-là, j'ai l'impression, ici sur le bord. En fait à la caméra ça a l'air d'aller plutôt bien. J'ai hâte qu'elle devienne grande. Alors je sais pas si en grandissant les feuilles elles se découpent ou pas. Je me laisse à la surprise parce que moi j'aime vivre avec des risques, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'elle pousse un petit peu. Ouais, j'aimerais bien. Donc ça c'est la Monstera Peru ou Carstenianum, je sais pas quoi. Si l'autre nom c'est un philodendron ou je sais pas quoi, mais on va l'appeler Monstera pour la vidéo, de toute façon t'auras pas le choix. Et puis je les appelle toujours les Monstera. Bon, celle-là très connue, la Adansoni. Une des plus... Ben, la deuxième plus connue je pense en vrai. Alors on m'a donné une bouture de 2 feuilles. C'est celle-là et celle-là. Elle avait commencé à me faire une feuille, mais elle était tombée. Pour quelle raison je ne sais pas, elle s'était pincée. Elle était là. Elle m'en a fait une deuxième qui elle aussi est tombée. Je me suis dit, elle commence à m'énerver. Politesse. Et après elle m'a fait celle-là. Qui est quand même pas mal, hein. Regardez par rapport à moi-même. Et elle m'en prépare déjà une autre. Ça va être, je pense que ça va être une plante qui grandit très rapidement. Et en plus de ça, regarde-moi le chevelu racinaire. Toujours avec l'eau engraissée. Et l'eau par terre. Donc je pense que c'est une plante qui grandit très facilement. Alors par contre j'ai vu plein d'histoires avec de chlorose ou autre. J'espère que je vais y échapper, ce serait bien. Mais du coup j'ai décidé de lui mettre un petit peu d'engrais puisque comme ça va lui donner un coup de boost. Ça l'a aidé à faire des feuilles en plus de ça. Donc je suis assez content. Je pense que c'est une plante très facile d'entretien, on va pas se le cacher non plus. Alors je sais qu'il y en a qui recherchent la variété Variegata de celle-là. Ça coûte une paire de bras. C'est limite abusé, franchement les prix que certains se font avec des versions Variegata des plantes. C'est des beaux enfoirés, excusez-moi du terme. Ensuite, ne te casse pas. Alors ça c'est Clem. Oh, ça a raciné? Ah non. Oh, je suis deg. Alors ça c'est Clémentine qui me l'avait donné. Alors les deux précédentes c'était Florence de Flow Jungle. Et là c'est une bouture de la plante mère de Clémentine qui est quand même énorme. Je parle de la plante mère bien évidemment. Et du coup j'avais décidé de les mettre en eau. Déjà dans un premier temps, d'en faire 4 morceaux. Puis ça vivotait, ça voulait pas grandir. Alors je savais très bien que ça allait pas grandir puisque c'était en hiver. Mais j'avais quand même espoir, tu vois. Du coup j'ai mis à la racine intermédiaire direct. Et alors pour le moment ce qu'elle m'a fait c'est juste perdre des feuilles. Voilà, les a jaunies comme celle-là, vois-tu. Alors peut-être qu'elle est trop près de la lumière aussi. Ça peut y jouer, je suppose. Mais dans tous les cas, ça n'a pas poussé. Il y en a 2 morceaux qui ont raciné parce que quand j'ai légèrement tiré dessus pour voir justement si ça avait raciné, ça restait dans le terreau. Les autres, j'en avais 2 autres qui n'avaient pas du tout raciné. Ils n'avaient pas pourri du tout. Ils commençaient, je crois, à faire le système racinaire, mais vraiment, c'était même pas 1 mm qui était sorti. Alors je lui laisse le temps et tout, mais je suis un peu inquiet parce que... Ah, mais tu vas voir, je tire dessus, tu vois, elle n'avait pas raciné cette... Je vais la remettre, mais bon, au bout d'un moment, ce serait bien qu'elle se... Je sais pas quoi faire pour qu'elle racine celle-là. Peut-être que c'est trop tôt de l'avoir mis à la racine intermédiaire, je suis con. Mais pourquoi j'ai pas mis en permiculite? Moi, j'ai les bonnes idées après. Qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi. Donc, voilà ma troisième... Enfin, ma 4e Monstera, du coup. J'en ai 5? Ah oui. La Minima. Alors, pareil, ça, c'est Florence qui me l'a donné aussi. En fait, j'ai l'impression que c'est mes fournisseurs officiels tout le temps. La Stambleiana. Alors je sais, il y en a qui appellent ça le Monstera Cobra, le Philodendron Cobra. Eh bien non, c'est une Monstera. Voilà, avec moi, on appellera ça la Monstera. Ah ben lui non plus, il pousse pas. Ouais. Alors lui aussi, comme un teubé, je l'ai mis en substrat à racine intermédiaire et pas en permiculite. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, alors la liane qui est ici, là, elle y était déjà. Voilà, elle n'a pas poussé ici. Alors j'aimerais bien qu'elle me fasse une feuille quand même. Parce que ce que vous voyez là, c'était déjà en préparation depuis plusieurs mois. Soit elle est très lente à pousser, soit elle se fait pas à la maison, ce qui est fort probable aussi. J'avais de tirer pour voir si... Alors, c'est réconfortant quand je tire légèrement dessus, ça part pas. Donc je pense que déjà c'est enraciné, donc c'est encourageant. Les feuilles n'ont pas flétri, elles sont pas tombées, elles n'ont pas jauni, elles ont l'air d'aller bien. En plus la version variegata, je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait la plante sans variegation qui existe de celle-là, peut-être, hein, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, ça se rajoute à la collection des Monstera que j'ai. Si je devais avoir une prochaine Monstera, je pense que ce serait la Dubia ou la Pinati Partita. La Pinati Partita, elle envoie le steak quand même. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes Monstera. Dis-moi en commentaire celle que toi tu as, voir si tu as des problèmes avec, si tu as des conseils d'ailleurs, je suis preneur. Si tu as des boutures que tu veux pas, enfin que tu ne veux plus, d'une variété que je n'ai pas. Non, tais-toi Thibaut, tais-toi, t'as pas de place, 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 t'as pas de place. Je vais où là?
Donc voilà. C'était mon Monstera Tour. J'espère que ça t'a plu. Prochain tour de plantes, je pense que ce sera les Epiphrymnum, Pothos, Scindapsus, tout ça. J'en ai pas beaucoup. J'en ai 5 ou 6 peut-être. Et c'est des très classiques, donc ça va être rapide. Mais voilà pour les Monstera. Je suis sûr que toi aussi, le virus Monstera t'a conquis ou conquise. Mais je peux que te comprendre. Quand on voit toutes les espèces ou les variétés ou les genres qu'il y a, qu'est-ce que tu veux résister? Qu'est-ce que tu veux résister? C'est pas possible. Donc voilà, je te check sur ça. Je te fais pas de bisous, du coup je te check. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!